On évoque beaucoup la formation professionnelle comme un formidable outil de développement des entreprises. Mais bizarrement, cette formation professionnelle est une charge comptablement. Il y a peut-être d'autres perspectives à envisager fort intéressantes de valorisation de cette formation professionnelle. C'est la proposition que fait Laurent Capelletti, professeur au CNAM, titulaire de la chaire Contrôle de gestion et directeur à Iseor. Bonjour Laurent Capelletti. Bonjour Isabelle. Donc vous avez étudié la question de la formation professionnelle en nous disant c'est quand même dommage de ne la voir que comme une charge et paradoxalement d'appauvrir les entreprises comptablement qui investissent beaucoup dans cette formation. Exact. Alors quelles sont vos conclusions ? Alors déjà, la réponse est oui. Alors, cette question, en fait, elle est ancienne. Depuis 50 ans, enfin, peut-être même plus d'ailleurs, on se dit, mais une formation, lorsqu'elle est utile et stratégique, elle renforce le patrimoine immatériel de l'entreprise. Et donc, le problème, c'est qu'on ne la voit pas apparaître à l'actif. Au contraire, plus une entreprise forme, et plus, en fait, elle s'appauvrit comptablement au plan de ses résultats, puisque c'est comptabilisé, à part quelques petites exceptions, en charge. Donc la question, c'est effectivement comment mettre en place en fait une documentation, une traçabilité qui permettrait d'envisager l'activation au bilan avec une méthode simple d'amortissement pour que effectivement les entreprises, celles qui notamment investissent conséquemment en formation professionnelle, puissent le valoriser dans leur bilan. Alors c'est toute la question de l'investissement immatériel. Exactement. Qu'il faut objectiver. Exactement. Alors, vous faites, je crois, 2 catégories dans les formations, alors sans hiérarchie, mais malgré tout, qui existent. Alors, quels sont les 2 types de formations que vous retenez ? Donc, dans une étude approfondie pour le think tank Institut Sapiens, donc on est parti en fait de 2000 cas d'entreprises pour observer, ces dernières années, on ne les a pas fait en un mois, pour observer tout d'abord les dysfonctionnements engendrés par les défauts de formation. Et ensuite, nous avons valorisé justement les pertes de valeur ajoutée qu'engendraient ces défauts de formation. Donc on est parti par les défauts de formation qu'entraînent comme perte de valeur les dysfonctionnements liés au manque de formation. Et là, on a découvert 2 choses. La première, c'est qu'en fait, il y avait 2 types de formation professionnelle. On avait la formation professionnelle intégrée, c'est-à-dire stratégique, utile, par exemple, au jour d'aujourd'hui, dans l'industrie, les formations sur l'hydrogène, sur les nouveaux matériaux, dans les entreprises, sur les formations sur l'utilisation d'outils numériques utilisés, chez les petits commerçants, actuellement, les formations sur le click and collect, sur les plateformes numériques. Tout ça, ce sont des formations donc stratégiques et utiles, il n'y a pas de doute. Et puis à côté donc des formations où il est plus difficile d'avoir une traçabilité avec la création de valeur qu'elles créeraient si on les faisait. Alors ce sont des formations, donc ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais où le lien avec la création de valeur est sans doute plus lointain. Développement donc, personnel, par exemple, alors, dans la famille, la communication. Dans la famille, voilà, donc des formations qui sont plus, j'allais dire, personnalisées. Et c'est difficile de mesurer un impact économique pour l'entreprise. Je le répète, il n'y a pas de jugement de valeur. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais ça veut dire donc que pour les activer, pour les valoriser au bilan, ça va être plus compliqué. Alors, pour la première catégorie, comment on fait ? On documente, une traçabilité ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argument de l'autorité de normalisation comptable, pour ne pas finalement accepter la valorisation au bilan des formations professionnelles, il est de 2 ordres. Le premier, c'est démontrez-nous la rentabilité. Le deuxième argument, c'est démontrez-nous la contrôlabilité. C'est-à-dire, est-ce que les personnes qu'on va former restent bien dans l'entreprise et ne la quittent pas le mois qui suit la fin de la formation. Alors pour la première, donc, il s'agit de mettre en place, et donc c'est tout à fait possible, on l'explique en fait dans l'étude, une documentation permettant de, premièrement, tracer donc, les dysfonctionnements, les problèmes qu'engendre l'absence de la formation ciblée, de valoriser, c'est extrêmement simple, de valoriser les pertes de valeur ajoutée qu'engendrent ces dysfonctionnements, et lorsque la formation est déclenchée, tout simplement de documenter le fait qu'effectivement, ces dysfonctionnements, si c'est bien le cas, bien entendu, et donc ces pertes de valeur ajoutée, sont réduites pour être converties en valeur.
Donc ça, c'est l'argument de comment on fait pour documenter la rentabilité de l'investissement. Pour la contrôlabilité, très très simple. Oui. On vérifie le turnover. Rotation oui, du personnel. rotation. Oui. Et là, on regarde, on voit qu'effectivement, il y a énormément d'entreprises, alors surtout dans les périodes actuellement, où en fait la rotation du personnel, elle est très très basse. Ça veut dire qu'en fait, les gens restent au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et au-delà de ça, des entreprises qui investissent en formation engagent alors, leur personnel. a Il y a fortiori, il y a aussi un cercle a vertueux. fortiori que l'ensemble est procyclique, comme on dit. C'est-à-dire que pourquoi les gens quittent? Il n'y a pas que ça, mais pourquoi est-ce que les gens cherchent à quitter des entreprises? Parce que par rapport à leur développement de carrière et de métier, l'entreprise n'investit pas assez sur eux. Voilà. Donc, à partir du moment où on a une documentation de ce type-là, qui peut être fait par un binôme, en fait, RH, ressources humaines, et comptabilité, contrôle de gestion, aidé par l'expert comptable, eh bien, il n'y a plus aucune raison technique à opposer en fait à une activation, à une valorisation possible. Et la valorisation se fait gérer au coût complet. Oui, c'est ça. Il tout à fait. Il y a une... Coût historique. Oui. Coût historique. Donc, qu'a coûté la formation? Quel espoir on a de voir cette valorisation patrimoniale en fait se mettre en place? Politiquement, donc, il y a eu une rencontre importante fin décembre 2019, puisque le ministère du Travail pousse énormément à l'activation de la formation professionnelle au bilan. Donc il y a eu des rencontres donc, avec l'autorité des normes comptables, qui a ouvert un petit coin, mais bon, le coin c'est un peu refermé. Très sincèrement, mon hypothèse, c'est qu'on n'est pas loin du tout. Parce qu'à partir du moment où démonstration est faite, que techniquement, c'est possible, et ce que je vous dis n'est pas contesté en plus par les comptables. L'Académie des sciences comptables et techniques m'a demandé de leur envoyer l'étude. Au CNAM, on travaille en fait avec l'INTEC, qui est l'une des écoles reconnues de la formation des experts comptables. Bon, voilà, beaucoup disent, mais on y est, quoi. Donc, il n'y a plus qu'à. Je pense que c'est vraiment une question de temps, c'est tout. Merci de ces informations fort précieuses. Merci.